vraiment bravo à Brigitte et Frédéric, hein, pour ce travail exceptionnel. Et je trouve que moi, j'en suis particulièrement sensible parce que ce combat sur la Convention d'Istanbul est un combat qu'on mène nous-mêmes au quotidien à Strasbourg depuis le début de ce mandat, en fait, hein. Et ce qu'on voit aujourd'hui, concrètement, et c'est là-dessus que j'aimerais avoir votre avis, chers collègues, c'est très souvent dans les différents parlements nationaux, en Europe et parfois au-delà, une polarisation de la question entre libéralisme et droits humains et conservatisme qui s'organise autour de la question effectivement de la Convention d'Istanbul. Et quelque part, la Convention d'Istanbul porte sur ses épaules un enjeu qui est encore plus important que l'enjeu central dont elle est l'objet elle-même, c'est-à-dire la violence faite aux femmes. Elle porte celui effectivement de la conception qu'on a de la liberté publique et de la famille. Et de ce point de vue, il y a quelque chose que vous avez fortement analysé la question à travers notamment l'exemple turc. Il y a quelque chose sur lequel on a été, nous, pas mal alertés, mais où je ne vois pas trace. C'est le souhait de certains de vouloir élaborer, notamment je parle de la Turquie, je parle de la Pologne et d'autres, une espèce de convention d'Istanbul bis pour ceux qui se retirent et qui auraient pour vocation finalement à mieux incarner dans un texte juridique leur conception, je dirais, traditionnelle du rapport homme-femme à travers ce que sont, entre guillemets, les valeurs familiales. Est-ce que ce sujet existe vraiment ou pas? Et puis, deuxième petite question aussi, j'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, d'interpeller Didier Reinders, qui est le commissaire européen sur l'état de droit, qui m'a confirmé que s'il n'y avait pas de possibilité de faire ratifier par chacun des États membres, effectivement, la Convention d'Istanbul, à ce moment-là, la Commission elle-même prendrait ses responsabilités et, dans les mois qui viennent, sortirait un instrument juridique communautaire. Et voilà. Et par rapport à ça, il y a quand même une question que je vous pose, c'est ne pensez-vous pas que finalement la meilleure solution, c'est quand même l'adhésion de l'Union européenne au Conseil de l'Europe, qui permet la ratification par l'Union européenne, parce que sinon, effectivement, si on a des versions, je dirais, un peu moins universelles et négociées forcément à la baisse, vu le contexte européen de tels instruments, on perd la lisibilité, l'impact et aussi la contribution de chacun des États ayant ratifié à cette communauté des pays qui partagent Istanbul en commun. Voilà, merci. Alors, en réponse à Jacques Maire, sur la convention d'Istanbul bis, alors effectivement, il y a des tentations et des tentatives du ministre polonais de créer une coalition en réponse à la convention d'Istanbul, mais à ce jour, ça n'a rien donné. Mais évidemment, il y a une action de plus en plus structurée et récurrente des forces conservatrices. Et par exemple, au niveau de la Commission de la femme de l'ONU. Mais pour l'instant, à ce jour, pas de convention bis pour l'instant.